Cette semaine, le livre des Anciens, le livre secret et ses implications. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale. Il ne sera pas très long. C'est une version en français d'une vidéo qui a été faite par XJW Critical Thinker qui parle du livre des Anciens. Cet homme lui-même était un ancien dans une congrégation des témoins de Jéhovah et maintenant il parle de qu'est-ce que ce livre implique pour les témoins de Jéhovah ordinaires. Et ici, on ne parle pas de péché comme fumer une cigarette ou embrasser son copain ou sa copine. On parle de crimes, de choses légales, en particulier des cas de pédophilie contre les enfants, mais ça peut être n'importe quel crime, qu'on parle de vol, de violence conjugale, etc. Ce sont des crimes. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des petits péchés. Et oui, j'ai fait plusieurs vidéos qui analysent le livre des Anciens. Il y a une playlist dans ma chaîne si vous êtes intéressé à aller voir ces vidéos. Mais ici, on va parler des conséquences, les implications légales et aussi pour les témoins de Jéhovah ordinaires. Si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, dans une congrégation de témoins de Jéhovah, les anciens sont un groupe d'hommes, habituellement 5 ou 6, dépendant des congrégations, qui sont les responsables, qui sont l'équivalent d'un curé dans une église catholique, mais avec beaucoup de différences aussi, mais ça vous donne une idée. Et dans les congrégations, ces anciens, lorsqu'ils traitent une affaire de péché ou de crime, comme je vous l'ai mentionné, vont se servir d'un livre que les témoins de Jéhovah ordinaires, les membres de la congrégation, n'ont jamais lu et n'ont même pas vu, et dans la plupart des cas, ne savent même pas que ce livre existe. Ce livre s'appelle Faites paître le troupeau de Dieu. Et quand les réputations des membres de la congrégation est en jeu, leur position, leur famille, leur réputation, leur vie en général est en jeu, c'est ce livre-là que les anciens vont utiliser. Et parlez à n'importe quel ex-témoin de Jéhovah qui était ancien, et ils vous diront qu'ils ne se rendaient pas toujours compte à quel point c'était dangereux. Ces hommes-là croyaient suivre une direction spirituelle de la part de Watchtower, mais lorsqu'ils ont pris du recul et ils ont regardé toutes les implications que ce livre représente, c'est une autre histoire. Laissez-moi vous établir certains faits. Dans le système religieux des témoins de Jéhovah, les crimes, et je parle bien des crimes, là, pas des péchés ordinaires, ce n'est pas traité par des détectives de police, c'est traité par des anciens qui n'ont aucune formation et tout ce qu'ils ont, c'est un manuel secret, le livre secret. Et quand les vrais détectives, les vrais policiers vont enquêter sur un crime, ils vont avoir des rapports de police, des preuves, ils vont avoir des laboratoires criminels. Mais en ce qui concerne les témoins de Jéhovah et leurs anciens, tout ce qu'ils ont, c'est ce livre qui vient directement du quartier général de Watchtower à Warwick. Et dans ce livre-là, il y a des chapitres entiers qui vont expliquer comment enquêter sur ces affaires-là, des affaires qui ne devraient jamais être traitées par des anciens. Je parle ici de crimes. C'est comme si moi, en tant que mécanicien, je donnais un manuel complet et détaillé sur la réparation d'une voiture à quelqu'un qui n'a jamais touché un outil de sa vie et je lui disais, allez, va réparer ton auto. Ce livre des anciens, on dirait quasiment que c'est une imitation d'un manuel de procédure policière. Mais il faut être clair. Il ne s'agit pas ici de les experts Miami ou les experts Manhattan. Non. Il s'agit de les experts JW. Et c'est l'unité spéciale de Watchtower. Par contre, dans cette série, entre guillemets, les suspects ne vont jamais passer en cours. Ils vont se retrouver dans une pièce à l'écart avec 3 anciens, un bloc-notes et des instructions du quartier général de Warwick sur ce qu'il ne faut pas dire. Et ça devient fou
Le livre des Anciens contient des mises en garde pour tout. Les vrais détectives vont consigner des preuves pour le tribunal. Les Anciens, eux, ils vont s'arranger pour ne pas appeler la police. Ils prennent des notes comme si c'était un dossier de preuve, mais la seule preuve qui va arriver au tribunal, eh bien, ça va être le silence. Dans le vrai monde, on a Quantico, le siège social du FBI, le service d'enquête américain, mais dans le monde des témoins de Jéhovah, on a Warwick à New York. Et ça, c'est une table tournante d'hommes à cravate, des vieux bonhommes, des clowns, qui se passent des dossiers comme s'ils jouaient dans leur propre série de télévision sur les vrais crimes. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose. Les anciens dans les congrégations ne sont pas des détectives policiers, ce sont des laveurs de vitres, des concierges, des hommes ordinaires qui ont été promus dans la cour des grands pour jouer aux policiers. Voici ce qu'il devrait vraiment y avoir dans le livre des anciens. Une phrase, une page. Si vous entendez parler d'un crime, appelez la police. Et c'est tout. Affaire classée. Mais ce n'est pas le cas. Dans ce livre-là, il y a page après page après page de commentaires, d'exceptions, de failles, d'instructions pour couvrir vos arrières. En public, c'est le silence total. Mais en privé, c'est tout un scénario sur la manière de ne pas coopérer avec les autorités séculaires. La vérité, c'est que les vrais crimes, ça relève des autorités. La police, les tribunaux, la loi. Pas d'un manuel ou un livre secret qui est seulement lu par les anciens. Le livre des anciens ne protège pas les victimes, il protège Watchtower. La plupart des témoins de Jéhovah ordinaires n'ont aucune idée que ce livre-là existe, mais les anciens l'utilisent lorsqu'il y a des graves accusations qui sont portées et qu'il y a des décisions judiciaires religieuses qui sont envisagées. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que les personnes les plus affectées par ce livre, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah ordinaires qui peuvent voir leur vie détruite, ils ne sauront jamais qu'est-ce que ce livre contient. Et même si certains témoins de Jéhovah ordinaires savent que ce livre existe, ils ne peuvent pas y avoir accès. C'est ça qui n'est pas normal. Ils n'ont pas la possibilité de voir les règles utilisées contre eux. Si vous allez dans n'importe quelle entreprise, y compris la mienne où je travaille dans le garage, la plupart de ces entreprises-là vont mettre les règlements du personnel à la disposition des employés pour que les employés puissent savoir justement quels règlements ils doivent respecter. Mais chez les témoins de Jéhovah, le livre des règlements, si on veut, il est confidentiel et réservé aux anciens. Une personne peut être interrogée, jugée, réprimandée et même exclue et être victime d'ostracisme total sans savoir quels sont les règlements qui ont mené à cette décision, sans être capable de se défendre. Et juste ça, ça devrait arrêter une personne et l'amener à réfléchir d'une façon critique. Je parle particulièrement des anciens, mais pourtant, et vous demandez à n'importe quel ex-témoin qui était ancien, ils ne l'ont jamais fait parce qu'ils étaient certains que c'était un guide spirituel de la part de Dieu. Les anciens ne font pas seulement lire le livre, ils s'en servent. Et Watchtower peuvent réviser ce livre-là quand ils le veulent, et ils l'ont fait plusieurs fois, j'en ai souvent parlé. Mais on s'attend de la part des témoins de Jéhovah ordinaires qu'ils vivent leur vie selon des décisions qui sont façonnées par un livre dont l'existence est inconnue par eux. Ces décisions-là peuvent affecter leur famille, leurs amitiés, leur réputation et même leur position au sein de la congrégation. Les anciens qui ont quitté l'organisation, ils vont souvent vous dire que lorsqu'ils faisaient partie de cette organisation de Watchtower, ils ne voyaient pas les choses clairement. Ils pensaient vraiment qu'ils contribuaient à préserver la pureté de la congrégation, à aider les gens, et qu'ils croyaient que l'organisation était simplement guidée par Jéhovah. On ne leur demande pas de demander si le système est approprié. En tant qu'anciens, on leur demande simplement de suivre les directives. Faites ce qu'on vous dit. Et une fois qu'un ancien a accepté que l'organisation parle au nom de Dieu, le livre devient plus que simplement un manuel. Il devient l'autorité suprême.
l'autorité vers laquelle se tournent les anciens chaque fois qu'ils ont une question. On a affaire à des hommes ordinaires qui se retrouvent placés dans des situations pour lesquelles ils ne sont absolument pas qualifiés. Et on peut penser à des crimes, des cas de violence sexuelle, de violence conjugale. Ils ne sont tout simplement pas qualifiés pour gérer ce genre de cas. La plupart des anciens que moi j'ai connus, même si moi je n'étais pas ancien, c'étaient tout de même des hommes sincères qui essayaient simplement de faire de leur mieux. Certains d'entre eux étaient des trous du cul, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il y a un problème avec la sincérité. La sincérité, ça ne vous rend pas qualifié pour enquêter sur des cas criminels. Ça ne vous rend pas apte à être conseiller en traumatologie, à être un psychologue. Et surtout, être sincère, ça ne fait pas de vous un agent de l'ordre qui peut enquêter sur ces genres de choses. Et la sincérité ne fait pas de vous un juge non plus. Et pourtant, dans ce système, on s'attend à ce que ces hommes-là, qui sont des hommes ordinaires sans formation, on s'attend à ce qu'ils posent des questions, qu'ils évaluent les accusations, qu'ils mettent des enquêtes et qu'ils déterminent qui est coupable et quelles sanctions doivent être infligées. Ces hommes-là vont prendre des décisions qui vont avoir un impact sur toute la vie d'une personne. Et d'après moi, c'est beaucoup trop de pouvoir pour des hommes qui n'ont jamais été formés pour exercer un tel pouvoir. C'est pour ça que le secret, c'est tellement important au sein de Watchtower. On enseigne constamment aux témoins de Jéhovah ordinaires à faire confiance aux anciens. Ne remettez jamais en question les anciens. Faites ce que les anciens vous disent. Mais on enseigne aux anciens de faire confiance à la succursale locale, le quartier général dans leur pays ou dans leur région, de ne pas remettre en question cette succursale. Et la succursale, elle, eh bien, on lui enseigne de protéger le siège social mondial à New York. C'est une échelle, c'est une hiérarchie qui se protège les uns les autres. On se protège les fesses. Mais qui paie le prix? Eh bien, ce sont les témoins de Jéhovah ordinaires dont la vie est détruite par tous ces règlements ridicules. Ce n'est que du contrôle. Le livre des anciens, c'est pas juste un livre, c'est une fenêtre sur la manière dont Watchtower vont gérer les gens, vont contrôler les gens. Ce livre montre comment les témoins de Jéhovah vont présenter une image au public. Ils vont fonctionner de manière complètement différente derrière les coulisses. En public, ils vont parler d'amour, de guide pastoral, d'accompagnement spirituel, mais en privé, les anciens vont recevoir des instructions détaillées sur la manière dont traiter les accusations, sur les mesures disciplinaires et les affaires graves qu'ils n'auraient jamais dû traiter. Je parle une fois de plus, je le répète, de crimes, des vrais crimes punis par la loi. Et c'est pour ça que les gens doivent comprendre ce que ce livre représente réellement. Si un crime a été commis, la première préoccupation, ça ne devrait pas être quelle sera la conséquence pour la réputation de la congrégation. Comment est-ce que cela va nuire à l'image de l'organisation? Et on ne devrait pas non plus se demander qu'est-ce que le service juridique de Warwick vont dire sur ce cas. La première préoccupation devrait toujours être protéger les gens. Et c'est surtout vrai lorsqu'il s'agit des enfants. Et c'est pour cela que je vous en parle. Le véritable fait d'aider un troupeau ne devrait pas avoir besoin de secret. La vraie justice ne devrait pas être faite en coulisses. Et les vrais crimes ne devraient pas être traités par une hiérarchie religieuse. Si quelqu'un a besoin de réconfort, réconfortez-les. Si quelqu'un a besoin de soutien, soutenez-les. Et si une personne a besoin d'encouragement spirituel, allez-y. Mais si un crime a été commis, la réponse ne devrait pas être très compliquée. On va appeler les autorités compétentes. On ne devrait pas avoir besoin d'un manuel secret pour qu'une personne obtienne de l'aide. Vous ne devriez pas avoir besoin d'appeler une succursale pour savoir si vous pouvez aider quelqu'un. On ne devrait pas avoir besoin de trois anciens qui débattent pour savoir quelle page du livre secret s'applique pour aider telle ou telle personne. S'il y a crime, une phrase suffit. Appelez la police. C'est tout. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui.
C'est une vidéo spéciale. Je trouvais que c'était important de le faire. J'ai parlé à certaines personnes dont je respecte beaucoup l'opinion et ils m'ont dit, oui, Paul, fais-le, c'est une bonne idée. Alors, je l'ai fait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et demain, exceptionnellement, il y aura un bonus. Oui, je vais faire une deuxième vidéo qui va parler de qu'est-ce que je vous ai mentionné mercredi passé à propos de l'Espagne. Alors, restez à l'écoute. D'ici là, passez un bon samedi, prenez bien soin de vous et à demain.